Oui, Christ est ressuscité. Chers paroissiens de Hors, en ce dimanche de Pâques, jour de résurrection de notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Amen. Adorons notre Seigneur. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, dit le Seigneur. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. J'ai soif de ta présence. Louons le Seigneur avec le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Vie
Écoutez, mes frères et mes sœurs, comment notre Seigneur veut être servi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs en Christ, du Dieu saint, que chacun de nous confesse humblement son péché. Prions en silence pour demander le pardon de notre péché. Prions Dieu ensemble. Dieu vivant, nous nous humilions de n'être pas devant toi un peuple débordant de joie. En ce jour, nous célébrons la résurrection de ton Fils. Nous vivons, agissons et pensons comme si Jésus n'était pas ressuscité, comme s'il ne nous avait pas délivrés des puissances qui nous accablent. Trop souvent, nous préférons nos succès à sa victoire et nous restons soumis à nos désirs et à nos passions. Nous sommes égoïstes et vaniteux. Nous ne savons pas t'aimer et aimer nos frères. Ô Dieu, change nos cœurs. Nous ne pouvons les changer nous-mêmes. Par le pouvoir de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous des créatures nouvelles, capables d'aimer et de servir. Accorde-nous de mourir à nous-mêmes pour vivre avec lui et pour lui, qu'ainsi nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous la joie de ton salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Recevez la déclaration de pardon et les paroles de grâce, chers frères et sœurs en Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qu'il croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dieu vous pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons écouter maintenant un cantique. Tu dors dans ce tombeau, le Gloire à Dieu numéro 120. Tu dors dans ce tombeau. Oui, tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère. Il l'enfermait dans ce Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le sceau ni les soldats. Jésus mon frère ne te retiendront pas. Jésus mon Dieu. Tu brises sans effort. Jésus, mon frère, les portes de la mort. Jésus, mon Dieu. Amen. Pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui dans l'allégresse et fait monter en chant de triomphe, nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvons sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Le texte que nous propose l'Église protestante du Sénégal en ce jour de Pâques, de résurrection de notre Seigneur,
sont les suivants. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34a. Ensuite, le verset 37 jusqu'au verset 43. Acte 10, 34a, et puis 37 à 43. La deuxième lecture, c'est l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 au verset 4. Colossiens 3, 1 à 4. Concernant l'Évangile, nous avons le choix entre deux passages, soit Jean 20, 1 à 9, Jean 20, 1 à 9, ou bien Matthieu 28, 1 à 10. Matthieu 28, 1 à 10. Nous avons choisi Matthieu 28, 1 à 10. Matthieu 28, 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternaient devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Le thème proposé par l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche de résurrection est « Ne craignez pas ». Ne craignez pas, boulen ragal, boulen tit, monachiteg boulen diakhle. Ne craignez pas, boulen tit, boulen ragal, boulen diakhle. Ô Seigneur, bénis la parole que nous allons ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Personnalités politiques, artistes, musiciens, sportifs, scientifiques. Ils sont nombreux à avoir marqué l'histoire par leurs œuvres, leurs actes ou leurs découvertes. Aujourd'hui encore, plusieurs décennies après leur décès, leur souvenir est toujours entretenu par des fans, des partisans ou des descendants. Exemple de Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley, décédé le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. Le 11 mai est célébré partout dans le monde, surtout par les Rastaman. Martin Luther King Jr., pasteur baptiste, assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Le Martin Luther King Day a été institué comme jour férié. Cette date est fêtée chaque année le 3e lundi du mois de janvier et tourne autour du 15 janvier parce que
Le pasteur Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929. Nous avons également Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana, et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 51 ans. On donne leur nom à des monuments, à des rues, à des aéroports, à des entreprises, à des inventions. Ils sont devenus des légendes vivantes et leur nom continue de générer des millions en revenus annuels ou en grand respect. Cependant, quoi qu'ils aient été, et même si leur mémoire semble rester intacte, avec les vibrants hommages qui leur sont rendus chaque année, l'emplacement de leur tombe témoigne de l'évidence de leur mort. Ils n'étaient pas assez puissants, assez riches, assez influents ou ingénieux pour échapper à la mort, et aucun d'entre eux n'est revenu d'outre-tombe. Dans toute l'histoire de l'humanité, un seul homme a fait l'exploit de revenir à la vie après que sa mort ait été constatée. C'est Jésus-Christ, celui dont la mort n'avait aucune emprise sur lui. Henry Truman, né le 8 mai 1884 à Lamar, est mort le 26 décembre 1972 à Kansas City aux États-Unis. Homme d'État américain, 33e président des États-Unis de 1945 à 1953, élu vice-président de Franklin Roosevelt en 1944, il lui succède à sa mort le 12 avril 1945. Le jour du lancement de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, il déclarera que ce jour est le plus important de l'histoire de l'humanité. Nous trouvons que depuis la création du monde, il n'y a pas eu d'événement aussi important que la résurrection de Christ d'entre les morts. Sa résurrection a complètement modifié l'histoire du monde. Ne craignez pas. Boulen tit, boulen ragal. Boulen tit, boulen ragal. Boulen diachle. Nous venons de lire l'évangile de ce matin, tiré de Matthieu 28, 1 à 10. Ne craignez pas. Que signifie craindre? Craindre, c'est envisager quelque chose comme dangereux, nuisible et avoir peur. C'est envisager quelqu'un ou bien quelque chose comme de dangereux, quelque chose de nuisible et avoir peur de cette chose, de cette personne. Craindre, c'est être sensible à, ne pas supporter, par exemple, les plantes ou bien les choses. Craindre, c'est éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme douloureux ou pénible. Et c'est ce que les femmes ont éprouvé à l'occasion du décès de Jésus-Christ quand elles sont allées à la tombe. Craindre, c'est éprouver de l'inquiétude devant les réactions de quelqu'un. C'est jugement possible. Jugement de l'ange. Qu'est-ce que c'est que la crainte? C'est un sentiment. Le sentiment par lequel on craint. C'est une appréhension inquiétante, appréhension inquiète. Et la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. On se rend compte qu'il y a un danger, d'une menace. On se rend compte qu'il y a une menace. Alors, ce conseil, cette instruction de ne pas craindre de Jésus-Christ a été faite tout d'abord par l'ange et par Jésus-Christ à l'endroit de Marie de Magdala qu'on appelle Marie-Madeleine, la femme la plus présente du Nouveau Testament. Luc la présente comme la femme que Jésus a délivrée de ses démons. À l'endroit également de Marie, la mère de Jacques et de Joseph. D'abord l'ange, ensuite Jésus ressuscité d'entre les morts, le demande de ne pas craindre. Pourquoi cette recommandation de ne pas craindre? Qu'est-ce qui se passe?
Quelle leçon ou enseignement pouvons-nous tirer de cette recommandation? Et est-ce possible en tant qu'être humain de ne pas être victime ou de ne pas tomber dans la crainte? Ne craignez pas. Dans l'évangile de Matthieu, du verset 5 au verset 8, nous lisons ce qui suit. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais qui vous cherchez, Jésus qui a été crucifié. Que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Comme illustration, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans l'évangile de ce matin, tout comme dans l'illustration que nous venons de donner, apparaissent des anges. L'ange est un être spirituel appartenant au monde supranaturel terrestre. En hébreu, Maléak signifie envoyé, messager, délégué, représentant, ange, parce que Dieu fait des anges ses messagers. Il se dit exceptionnellement d'un prophète. On peut dire qu'un prophète est un ange. En grec, c'est angelos. Les anges sont appelés fils de Dieu, Bene Elohim, parce que créés de Dieu pour être à lui dans les cieux et saints, parce que consacrés et purs. L'ange de l'Éternel, ange par excellence, délégué de Dieu, porteur unique de sa volonté, qui tantôt apparaît comme un envoyé, tantôt parle comme Dieu lui-même. Le récit de la Genèse représente sous forme humaine ces messagers qui annoncent aux hommes. Tout d'abord, ce qui leur est promis, ou bien le jugement de Dieu. D'où les deux sentiments qui pouvaient animer quelqu'un à la vie d'un ange, la crainte et la joie. On peut donc comprendre la réaction et le comportement des deux maris. Est-ce que c'est une promesse que l'ange vient leur apporter, ou est-ce que c'était un jugement qui justifiait la présence de cet ange? À propos toujours des anges, nous savons que leur puissance est grande. On présente les anges comme des esprits qui sont pleins de sagesse et de patience. Chez Zacharie, on voit apparaître l'ange qui s'entretient avec le prophète, explique ses visions, lui sert de guide. Puissants et forts, les anges obéissent à la parole de Dieu et font sa volonté comme cet ange qui a été envoyé par Dieu. Ils gardent les fidèles, ils te porteront sur les mains, dit le psaume 91, 11. Il y a des anges qui sont des juges, il y a de ceux qui veillent, qui ne dorment pas. Ne craignez pas, dit l'ange aux femmes qui avaient des problèmes sérieux. Tout d'abord, la présence de l'ange dans l'apparition se justifiait, soit par une promesse, soit pour un jugement, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pour rien que les gardes qui avaient été placés là pour surveiller le tombeau tremblèrent de peur et devinrent comme morts, surtout au regard de son aspect. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et le deuxième problème de ces femmes, c'était la disparition du corps de Jésus, qu'elles étaient venues embaumer pour l'immortaliser certainement, parce qu'on avait entraîné Jésus à la va-vite. Dans Jean 22, Marie de Magdala court vers Simon lorsqu'elle remarqua que
que la pierre qui fermait la tombe était ôtée pour lui dire, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Toujours dans Jean 20, 13, 15, Marie répondra aux deux anges qui étaient à la place où on avait couché le corps de Jésus et qui lui demandaient pourquoi elle pleurait. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis, répondra-t-elle. Elle demandera même à Jésus, qu'elle considérait comme le jardinier du cimetière. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Pour ces femmes, le corps de Jésus, symbole de leur amour, de leur dévouement, de leur consécration, de leur lien, de leur foi, mais également le fait qu'il n'a pas été enterré comme il le fallait, était très important pour elles. Elles étaient venues pour l'embaumer, pour l'immortaliser, pour s'occuper de ce corps. C'est en ce moment que l'ange intervient, non pour leur confier un message de jugement, de tristesse, mais pour leur confier un message de joie, un message d'espérance. C'est lui qu'elle cherche et ressuscité avec preuve à l'appui. Il les invite à venir, à voir l'endroit où il était couché. Elles ont obéi, elles ont vu, elles ont cru. Cette bonne nouvelle, cet évangile, évangélion, elles ne devaient pas la garder pour elles-mêmes. Elles devaient le partager avec les autres disciples. C'est en ce sens que l'ange, qui est un messager de Dieu, qui est là pour accomplir sa volonté, les intimera l'ordre d'aller promptement, sans hésiter, dire à ses disciples que Jésus est ressuscité des morts, selon sa promesse, et qu'il les précède en Galilée. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, symbole de la mort, symbole de l'enfermement, symbole de la pourriture, avec crainte et également avec une grande joie, et coururent porter la nouvelle de la résurrection de Jésus aux disciples. Chers paroissiens de Chor, quelle est ta crainte en ce moment? Celle des femmes était de désordre, l'apparition de l'ange, réalisation de la promesse ou du jugement et la disparition du corps de Jésus-Christ et sa recherche. La crainte des femmes vient de trouver la réponse. L'ange leur annonce une bonne nouvelle de la résurrection de Christ avec des preuves à l'appui. Il s'assit sur la pierre tombale qu'il a lui-même roulée, signe de victoire sur la mort. Les gardiens même du sépulcre, qui en sont les témoins involontaires et terrifiés, même si les sacrificateurs totalement endurcis ont acheté leur conscience, comme précédemment avec Judas. Venez voir le lieu où il était couché. Il est vide. Il est vide. Elles étaient témoins. Il leur donne une mission. L'ange leur confie une mission, tout comme nous ce matin, de transmettre le message de Jésus-Christ ressuscité, ce que les femmes s'empresseront de faire. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin, chers frères et sœurs en Christ, chers paroissiens de Chor? Est-ce la mort, surtout en cette période, en ce temps de coronavirus qui est en train de faire des ravages? Est-ce que ton avenir? Est-ce l'avenir de ta famille, de ton pays, de ton mariage, de ton église, du monde face à ce Covid-19? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dépasse? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas? N'aie pas peur. Confie tout cela entre les mains du Christ ressuscité d'entre les morts, prêt à faire renaître les choses, à faire revenir les choses à la vie, à transformer la tristesse en joie, le doute en confiance, l'obscurité, les ténèbres en lumière, l'offense en pardon, le repli sur soi à l'ouverture, à la générosité, la timidité au courage, à l'audace, le péché à la sainteté, à la nouvelle vie, le découragement à l'enthousiasme, au courage. Christ, dans le moment de joie et de tristesse, est toujours là. À l'exemple des femmes, faisons ce témoignage tout autour de nous. Partageons cela avec les autres. En roulant cette pierre, nous ferons en sorte que cette présence de Jésus-Christ soit toujours ouverte sur le monde et qu'il ne soit pas uniquement réservé aux initiés,
C'est pour cela que l'ange du Seigneur, puis le Christ ressuscité lui-même, exhorte les deux femmes à aller annoncer aux frères, témoigner ce qu'elle a vu, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu ce jour-là, tout comme nos propres expériences avec Jésus-Christ, ce que Jésus fait dans nos vies, les miracles de tous les jours, ses bénédictions, ses grâces, à apporter la bonne nouvelle de la résurrection, à proclamer que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est là dans nos moments de joie, de tristesse, de peur, de confiance, de doute, même si nous le sentons absent. Ne craignez pas. Boulen Tit, Boulen Ragal, Boulen Jack. De verset 9 au verset 10. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Dans Jérémie 29, 13, 14, la parole de Dieu déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jésus vint à la rencontre des deux femmes qui cherchaient son corps. À la place du corps, c'est Jésus vivant qu'elles retrouvent. En Jésus qui leur dit, je vous salue, shalom. Je vous donne la paix du cœur, la paix intérieure, la paix avec Dieu, la paix avec le prochain. Et il leur déclarera, ne craignez pas, je suis au contrôle. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Vous ne devez même plus avoir peur de la mort. Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez vous adosser à moi. Vous pouvez me confier. Vous confier à moi. Vous pouvez me confier vos peurs, vos soucis, vos problèmes, vos peines. Ceci nous rappelle la parole du Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dans Matthieu 11, 28. Et Philippiens 4, 6, 7 dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les femmes voulaient avoir la confirmation que c'était Jésus, que ce n'était pas son fantôme, et se sont approchées pour saisir ses pieds. C'était lui. C'était pour avoir la confirmation, mais également par respect. Oui, c'était lui. Même si quelque part, la parole de Dieu leur dit, ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore montré auprès de mon Père. C'était lui. Oui, elles ont montré qu'elles n'étaient que des êtres humains, faibles, faillibles, que le doute peut envahir. Seulement, elles se sont rattrapées en vouant un culte à leur Seigneur et se sont prosternées devant elles en tant que leur Seigneur, comme elles avaient dit, mon Seigneur. Pour confirmer, Philippiens 2, 10, 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, mon frère, ma soeur, chers paroissiens de Rhodes, quelle est ta crainte ce matin? Comme je le disais tout à l'heure, est-ce tes péchés? Est-ce tes faiblesses? Est-ce le coronavirus? Est-ce ta maladie, ta famille, ton foyer, tes parents, tes enfants, ton ministère, ton église, ta paroisse, ton travail, ton pied? Ton pays? L'ange, tout comme Jésus, qui confirme les paroles de l'ange, qui ne fait exception des personnes et qui attend que tu viennes à sa rencontre et qui lui aussi viendra à ta rencontre. Qu'il attend que tu lui fasses confiance, comme ces femmes qui ont persévéré, qui ont donné de leur temps, de leur bien, qui ont été avec lui jusqu'à même le jour de sa mort, jusqu'au jour de sa résurrection. L'ange, tout comme Jésus, nous invite tous à témoigner de Jésus, lui le sauveur du monde entier. Acte 10, 42 déclare que Jésus est le juge des vivants et des morts.
Le Père a remis tout jugement au Fils. Acte 10, 43 déclare aussi que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Il guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Sommes-nous sous l'empire du diable? Cette résurrection nous permet à Jésus d'enlever tout empire du diable en nous. Jésus conclura avec les femmes en déclarant ceci: ne craignez pas, allez dire à mes frères. Une nouvelle relation s'établit entre Jésus et ses disciples. Ils ne sont plus disciples, mais ils sont plus que disciples, ce sont ses frères. Il leur demande de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils le retrouveront. Jésus donne rendez-vous aux apôtres en Galilée pour deux raisons. Tout d'abord pour leur confier un ordre de mission, pour leur confier donc un ordre de route. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus leur donne un ordre de route, ou bien un ordre de mission, une mission d'autant plus importante qu'elle est la dernière volonté de celui qui la leur confie. Toute l'autorité royale que l'homme lui a refusée, Dieu la lui a donnée dans le ciel et sur la terre. Ses disciples maintenant ont la charge de la faire connaître. Je suis avec vous, dira-t-il, tous les jours. Ainsi finit comme avait commencé Emmanuel, Dieu avec nous, dans Matthieu 1, le verset 23. Et la deuxième raison, il ne s'agissait pas seulement pour eux de se retrouver là-bas. Jésus leur demande une démarche qui, dans le contexte culturel de ce temps, allait de soi. Ils vont faire parcours de remémoration, de souvenirs, au cours duquel ils reverront les lieux, se rediront les expériences vécues, ce qui est important, et fixeront les récitations orales qu'ils en ont déjà gardées. Ce sera la préparation collective du témoignage apostolique, non pas comme on le ferait aujourd'hui, en se réunissant autour d'une table et en mettant au clair des notes, mais à partir des strophes rythmées qui deviendront les péricopes de nos évangiles. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs en Christ, chers paroissiens de Chor, pour répondre à ce message, écoutons maintenant le cantique Gloire à Dieu 110, brisant ces liens funèbres. Alléluia. Oui, brisons ces liens funèbres. Alléluia. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas supporté que ton Fils vit la corruption
mais qu'il a ressuscité des morts et l'a élevé dans la gloire, unissons-nous à lui dans la foi, en sorte que sa vie se manifeste en nous avec force. Accorde-nous de croire avec une joyeuse confiance qu'aujourd'hui comme autrefois, son pouvoir rédempteur s'exerce dans le monde, arrachant les hommes aux puissants du mal et les rendant capables de marcher en nouveauté de vie. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour ceux qui ont demandé le secours de notre intercession, pour ceux qui, dans la foi chancellent sous les coups de la souffrance, de la maladie, surtout en ce temps de Covid-19 ou autre maladie, ou du doute, pour ceux qui suivent en sentier solitaire, pour ceux qui cheminent dans les ténèbres, pour tous ces pays, personnes atteintes de cette pandémie et de ses conséquences et répercussions, pour les pauvres, les sans-abri, les opprimés, les victimes de guerres et de conflits, les prisonniers, les mourants, les chrétiens persécutés, les chômeurs, les serviteurs et servantes de Dieu partout dans le monde, pour l'Église de Jésus-Christ à travers le monde, pour les affligés, pour les personnes éprouvées, en l'occurrence la famille Atchassé, pour notre pays, le Sénégal, pour le chef de l'État, son Excellence Macky Sall et son gouvernement, pour l'Église protestante du Sénégal et ses principaux responsables, le modérateur, le secrétaire synodal, le vice-président et le directeur financier et les responsables des départements, pour les paroisses, de Khor, de Plateau et de Dieuppeul, pour ses serviteurs et pour toute la communauté de l'EPS, pour le message que nous venons d'entendre, à tous, Seigneur, dans la lumière et la joie de ta présence, sous le compagnon de leur détresse ou de leur solitude, accorde-nous d'être auprès d'eux, les messagers de ta victoire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous tendons vers la fin de notre culte. C'est le moment des annonces. Je voudrais, au nom de la paroisse de Khor et au nom de tous les chrétiens du monde entier, souhaiter bonne fête de Pâques 2020 à tous. Pour les chrétiens de Khor, n'oubliez pas vos obligations à l'endroit de votre paroisse. Même si nous sommes en confinement, vous pouvez payer vos dîmes. Alors, vos dîmes, vos offrandes, même les paiements des cartes également, vous pouvez le faire. Vos actions de grâce également, vous pouvez le faire. Et vous pouvez envoyer tout cela par Orange Money. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler le pasteur Mendy au 78 537 20 41 78 537 20 41 en cas de besoin. L'étude biblique du jeudi prochain va porter sur la personne d'Abraham. Nous allons étudier sur la personne d'Abraham, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses, que nous puissions nous inspirer de ses forces et que nous puissions éviter ses faiblesses. Donc, étude de la personne d'Abraham, forces et faiblesses, ce jeudi prochain. Continuez à respecter les consignes du gouvernement du Sénégal pour vous protéger et protéger les autres. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Stay home. Écoutez l'exhortation avant de recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Ne craignez pas, surtout en cette période de coronavirus. Outre cette pandémie, vous avez un souci par rapport à une situation, un problème qui vous dépasse. Jésus te dit, aujourd'hui, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, je suis au contrôle. Quelle que soit la nature de la chose, de la situation, du problème, à travers la résurrection de Jésus-Christ, vous êtes ressuscité avec lui. Attachez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Portez cette bonne nouvelle de la résurrection de Christ au monde. Ceci est un devoir pour tout chrétien, que votre cœur revienne à la vie pour toujours.
Amen. Recevez la bénédiction maintenant qui nous vient de la part de notre Dieu. Et maintenant que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le monde notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête de Pâques à vous tous et n'oubliez pas les recommandations du gouvernement du Sénégal. Pour terminer, nous allons écouter un chant d'envoi en mission pour nous montrer que nous tous, le Seigneur nous envoie en mission pour proclamer sa résurrection. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.